Approbation des relevés des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur 5 points, à savoir 1. De la mission gouvernementale dépêchée à Calais et en province du Sud-Kivu. Au regard du nombre de morts, évalué à ces jours à 438, de nombreux disparus, ainsi que des dégâts matériels importants, le Premier ministre chef du gouvernement, après consultation avec le président de la République chef de l'État, sur base du rapport de terrain et des propositions faites par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a déclaré Calais est zone sinistrée pour permettre une plus grande mobilisation de ressources nécessaires et apporter l'appui aux populations affectées. Au-delà des conséquences du changement climatique, à la cause de pluies diluviennes, cette situation donne au gouvernement l'occasion d'examiner les possibilités de la mise en œuvre de nouvelles stratégies d'exploitation minière artisanale, de préservation de la forêt et de l'aménagement des espaces d'habitation. Il a demandé aux ministres concernés, à savoir la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, ainsi que la ministre de Mines, de se concerter en vue de proposer, dans les meilleurs délais, un dossier méthodologique pour l'atténuation et la mitigation des effets du changement climatique par la prévention. Le deuxième point de sa communication a porté sur la situation sécuritaire dans la périphérie de Kinshasa. Le Premier ministre a informé le Conseil de la tenue de la réunion de sécurité qu'il a présidée ce jeudi 11 mai 2023 pour prendre les mesures qui permettront de rétablir rapidement l'ordre public et l'autorité de l'État dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Dans les mêmes ordres, il a dit suivre de près la situation à Kisangani, où il est signalé des affrontements entre les communautés Mbole et Ngola, d'une part, et les dossiers relatifs aux conflits fonciers à travers le pays pour une bonne prise en charge afin d'éviter que cela ne dégénère en des conflits intercommunautaires d'autre part. Le troisième point de la communication du Premier ministre a porté sur l'organisation des Jeux de la francophonie. À ses propos et dans sa qualité du superviseur de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, il en a appelé à la responsabilité du comité de pilotage face à la nécessité de tenir le délai dans l'organisation de cette manifestation de haute portée sportive et culturelle. À 2 mois de la tenue des Jeux, il a une nouvelle fois attiré l'attention du comité du pilotage, particulièrement celle du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, en sa qualité du président du comité, du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics qui gère les dossiers critiques des infrastructures et du ministre des Finances en charge du décaissement en faveur des entreprises engagées, chacun en ce qui le concerne, d'accélérer le processus d'aboutissement des objectifs qui leur ont été assignés dans ce cadre. La réussite des Jeux de la francophonie constitue un enjeu majeur dans la nouvelle dynamique diplomatique impulsée par le président de la République, chef de l'État. Le président du comité de pilotage a été chargé, lui, de faire rapport chaque semaine sur l'état d'avancement des préparatifs. Le quatrième point de sa communication a porté sur l'insécurité alimentaire. Le Premier ministre a rappelé que l'enjeu de la sécurité alimentaire pour la population demeure au cœur des préoccupations du gouvernement. Pour atteindre cet objectif, il a indiqué que le gouvernement avait pris un engagement ferme dans le sens de la diversification de l'économie et de la création de conditions d'une croissance inclusive dans les piliers 7 de son programme, avec un accent particulier sur l'agriculture comme priorité de priorité. Dans ces contextes, au-delà des actions initiées par le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Pêche et l'Élevage, le Premier ministre a rappelé quelques actions prioritaires inscrites dans le programme d'action du gouvernement, notamment l'obligation pour tous les fonctionnaires et autorités publiques concessionnaires de terres d'exercer des activités agro-pastorales. Le programme d'action du gouvernement relève également la nécessité de l'installation de grands entrepôts de stockage et de cessage et la création de centres et de négoces de produits agricoles. À propos de l'initiative « À chacun un champ » dans son territoire ou dans son milieu de vie, accueilli
favorablement par les honorables députés nationaux à l'occasion du débat sur le programme du gouvernement, il a été constaté que beaucoup de terres agricoles et des plantations sont encore à l'abandon. À ces sujets, il a demandé au ministre de l'Agriculture, en collaboration avec les autres ministres concernés, de procéder à une évaluation holistique de la situation et d'examiner les possibilités d'exploitation utile de ces terres pour participer à la lutte contre la rareté des produits de base dans notre pays. Par ailleurs, une attention particulière devrait être accordée aux associations et coopératives de femmes maraîchères, des éleveurs et pêcheurs. Dans une perspective de chaîne de valeur, toutes les actions identifiées concourent en effet à la redynamisation de l'agriculture vivrière, industrielle et pérenne, ainsi que de l'élevage et de la pêche. Le dernier point de la communication du Premier ministre a porté sur l'évolution de la Covid-19. Au regard de l'évolution positive et de la tendance baissière de nouveaux cas dans notre pays, tel que rapporté par le secrétariat technique de riposte contre cette pandémie, il a affirmé que le gouvernement en avait pris acte. Et dans ces conditions, il entend convoquer dans les plus brefs délais le comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, cadre normatif de la gestion de cette pandémie, en vue d'évaluer la situation en général sur le territoire national et d'envisager l'opportunité de procéder à la modification de certaines dispositions restrictives des libertés publiques contenues dans le décret numéro 20/023 du 1er octobre 2020 portant mesures barrières de lutte contre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au